Je dirais que c'est un sentiment de satisfaction, de joie qui m'anime aujourd'hui. Parce qu'au-delà des autres, au regard des ZNO dans les régions du Sénégal, actuellement il n'y a que celui de Kolda qui est fonctionnel, si je ne m'abuse. Donc d'abord c'est une fierté pour nous, étudiants, et une fierté pour Kolda également. Une fierté du moment où cet espace numérique ouvert a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 19 octobre 2018. Donc je me réjouis de cette journée et je profite de cette occasion pour remercier le Président de la République et tout le gouvernement du Sénégal pour avoir mis en œuvre, pour avoir également mis en, je dirais, rendu fonctionnel cet espace numérique ouvert qui est arrivé à son heure. Il est arrivé à son heure du moment où on disposait déjà de 4 filières, 5 promotions. Donc vous imaginez une promotion 1 jusqu'à 5. Donc le nombre d'étudiants était normal, était un peu nombreux. Donc on avait besoin d'un espace qui pouvait contenir ces étudiants-là. Donc c'est un plaisir, comme je l'ai dit, d'être là aujourd'hui pour célébrer les 2 ans de l'espace numérique ouvert de Kolda. Merci, monsieur les journalistes de la Vitesse TV de l'ENO de Kolda. D'abord, je commence par remercier l'ensemble des étudiants qui ont fait le déplacement et pour venir quand même assister à cette journée. Pour moi, d'abord, avant d'attaquer ce qui est de la journée, je vais m'intervenir surtout sur ce qu'on appelle la Vitesse TV. Vous savez, l'ENO de Kolda est aujourd'hui l'un des 13 ENO de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, même si nous sommes arrivés en dernier pour ce qu'on appelle la presse, mais nous avons marqué un pas parce que nous disposons maintenant de la télévision. D'abord, je vous remercie pour cela. Et pour ce qui est de la journée, je remercie l'ensemble des étudiants qui ont effectué le déplacement. Pour cette journée, nous savons tous que, voilà, comme l'a bien dit M. Bouliboire, c'est une journée intéressante au moment où ce qu'on appelle sollicité l'activité de l'inauguration de cette ENO. Et pour cela, je remercie le président Ismaël Guimanassé, le président en exercice pour l'initiative et l'ensemble des membres de l'administration pour nous avoir accordé cette journée. Moi, je suis heureux du fait que l'UVS est né. Parce que moi, j'ai personnellement choisi d'être à l'UVS. Et pour des raisons qui me concernent personnellement, parce que l'UVS, d'abord, c'est une université de qualité. Même si, bon, tout le monde la critique, tout le monde voit comme si c'était le diable en personne. Mais en réalité, l'UVS est une université d'avenir. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons vu que toutes les universités sont débordées. L'UVS seule est l'une des universités illimitées qui peut prendre en charge ce lot de nouveaux bacheliers qui viennent. Si l'UVS n'était pas là aujourd'hui, je crois qu'il y aurait beaucoup d'étudiants non orientés et cela bouleverserait l'enseignement supérieur du Sénégal. Je remercie le professeur Marito Aignan parce qu'il a une vision et un homme qui a une telle vision, c'est remarquable et on doit le remercier pour cette vision. Je remercie le président de la République qui, lui, a réalisé ses rêves qu'avait le professeur Marito Aignan. Vraiment, pour moi, c'est un plaisir d'être étudiant à l'UVS, quelles que soient les difficultés. Parce qu'il n'y a pas d'université qui n'a pas de difficultés. Il n'y a pas d'université où il n'y a pas de problème. Personne ne peut me le montrer, la preuve qui dit qu'il y a une université qui n'a pas de problème. Mais nous, nos problèmes, on fait de telle sorte pour trouver les solutions. Parce que c'est ça. Quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Et les solutions doivent être trouvées. Et c'est ce que nous, en tant que président, nous, en tant que Beno, nous faisons tous les jours. Nous nous battons pour qu'il y ait de meilleures conditions de travail pour tous les étudiants de l'UVS. Elle est la première université numérique à être inaugurée au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Alors pour nous, c'est une fierté d'être à l'ENO de Kolda. Il y a des manquements. C'est ces manquements que nous voulons que l'État nous appuie. Le ministre de l'Enseignement supérieur nous appuie sur ces manquements. Parce que les manquements, il y en a bel et bien à l'UVS. Et nous aimerions que l'État nous accompagne. Aujourd'hui,
lors de l'inauguration de notre université, l'ENO de Kolda, le président nous avait promis de bitumer cette piste qui mène de l'ENO à la route nationale numéro 5. Voilà. Maintenant, les autorités de Kolda, nous les avons contactées à maintes reprises jusqu'à présent. Encore les manquements, il y en a tellement plein que si je commence à citer, ça risque vraiment de prendre assez de temps. Donc nous aimerions qu'on règle ça à l'interne. J'encourage les jeunes de la vitesse civile, surtout au DG, parce que c'est mon bon petit. Je ne le dis pas pour le minimiser, mais en tant que membre de mon Beno et frère d'armes, c'est l'un des éléments qui ne m'a jamais trahi. Quand je mets une idée, soit il la conduit, soit il ajoute quelque chose, soit il augmente quelque chose de ça. Et ça m'a beaucoup appris. Et je remercie toute son équipe pour ce beau travail. Il a commencé avec rien du tout. Et aujourd'hui, donc je bénis Dieu pour ça. Et je prie Dieu aussi pour son équipe, qu'il puisse avancer, que cette chaîne puisse prendre le devant de la scène dans toutes nos activités, dans les activités à venir de Kolda, à venir du Sénégal, de la Casamance et aussi... Merci, chers étudiants. En tant qu'administrateur et représentant du coordonnateur, le professeur Moussalou, c'est un satisfait pour l'administration que de voir que nos étudiants s'inscrivent dans la voie du civisme et de la citoyenneté. Le fait qu'aujourd'hui les étudiants aient pris de leur propre chef l'initiative de trouver et de célébrer l'inauguration de l'ENO avec une cérémonie de la levée des couleurs, c'est juste important et c'est juste rassurant aussi. Donc je les encourage, c'est une fierté pour moi et j'encourage les étudiants à continuer dans cette lancée-là. L'UVS est une université sénégalaise, donc elle représente la nation, elle forme l'élite sénégalaise, donc on doit retrouver au sein de cette institution-là toutes les valeurs, tout ce qui renvoie à la nation pour content parce que je vois que les étudiants comprennent le sens de la formation, cette dimension civique et citoyenne de la levée des couleurs. C'est important que les étudiants comprennent que le drapeau est le ciment de la nation et qu'en le voyant flotter, qu'on puisse accorder du respect à tout ce qui touche de près ou de loin à l'État. Le respect du mobilier qui est au sein de l'ENO, le respect de l'administration, parce que l'administration représente l'État, le respect des personnes qui enseignent, qui viennent à l'ENO pour donner et recevoir du savoir. Donc, c'est tout ce microcosme-là qui est protégé par le drapeau. Donc, en mobilisant les étudiants pour une cérémonie de levée des couleurs, on est en train de renforcer le ciment national. Et c'est bien que nos étudiants s'inscrivent dans cette perspective-là. Nous les encourageons. C'est pour ça que je dis que je suis heureux de voir qu'ils marchent vers cette direction-là. Et nous souhaitons que cela continue avec d'autres activités civiques et citoyennes.